Oh Jésus, lui ne manque jamais de témoins. Il est le créateur de toutes choses, le donateur de tout don excellent, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Ah Jésus, Jésus, il ne manquera jamais de témoins. C'est lui qui est notre Dieu. Amen. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Alors applaudissez très pour lui encore. Gloire à Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Nous l'aimons. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Malgré l'insécurité, les difficultés de ce monde, nous savons que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde passé. Attention, Dieu le dit. Il faut vaincre ce monde passé. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Amen. Le prophète a dit, vous pouvez changer le calendrier, mais vous ne changerez jamais les temps. Au lieu de vous inquiéter, de vous soucier, il faut demander quelle heure est-il. Amen. Les signaux rouges ont clignoté. C'est la fin de toutes choses. Alors, pèlerins, relevons la tête. Regardons notre Rédempteur est vivant. Bientôt, Jésus va revenir. Et il va nous prendre. Pour ceux qui aiment sa seconde venue. Moi, j'aime sa seconde venue. Amen. Vous aimez aussi sa venue, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il va venir. Il va nous prendre. Et nous irons à sa rencontre dans les airs. Pour 3 ans et demi. Ah, je crois qu'aujourd'hui, je vais exhorter autour de ça. 3 ans et demi. Après, nous allons descendre pour vivre avec lui 1000 ans sur la terre. Mon frère, ma soeur, manquez tout, mais ne manquez pas cela. Amen. Qu'on nous arrête, qu'on nous chasse de leur pays, je m'en fous. C'est la fin de la course. Amen. C'est la fin de toutes choses. Bientôt, nous allons revenir sur la terre. Pour ceux qui croient à cela. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, c'est la fin pour nous les croyants. Nous savons, Seigneur, que chaque chose qui a un commencement a une fin. Oh Dieu, le temps que tu avais accordé à l'homme est déjà fini. L'homme a consommé ses 6000 ans. Et tu as dit, le 7e millénaire, c'est à toi. Ils n'entreront pas au repos. Oh Seigneur, nous croyons que c'est la fin. Oh Seigneur Jésus, révèle-toi à chacun de nos pères pour que nous puissions oublier ce monde, regarder notre Rédempteur vivant, Seigneur Jésus-Christ. Bénis le petit moment, nous allons parler autour de la parole, bénis ces saintes écritures, et sois avec nous du début jusqu'à la fin. Déverse ton onction, déverse ta présence, ô Seigneur. Déplace-moi dans les chemins et entre dans cette route de terre et parle au travers du Saint-Esprit
Transmets ce que tu peux transmettre à tes enfants ce matin qui sont ici et ceux qui nous écoutent au travers des ondes. Bénis-nous, Père, par ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, asseyez-vous un peu. Et je crois que j'ai une petite exhortation. Peut-être je vais faire pour que ça puisse un peu s'allonger un peu, mais c'est vraiment... Je voulais prêcher 2 prédications aujourd'hui, mais vous avez de la chance. J'ai dit non, je parle seulement autour de ça. Alors, je voulais commencer par une citation ici de notre prophète. Il est en train de donner cette citation. Il a prêché une prédication qu'il a intitulée « Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne ?» C'est une question et c'est une prédication. Pourquoi les chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Et j'ai répondu ça, lui-même va répondre. Mais moi j'ai répondu ça avec une autre citation tirée dans la prédication Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez ce que le prophète dit d'abord dans cette citation, il dit ceci. Durant les 20 années que j'ai passées à étudier la Bible et à m'entretenir avec l'ange du Seigneur, il a passé 20 ans à étudier cette Bible et à s'entretenir avec l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus, l'auteur de la parole, qui venait s'entretenir avec son prophète. Maintenant, il dit ceci. Il y a bien des choses et j'ai constaté qu'il y a 2 points qu'il a retenus depuis 20 ans, qu'il était en train d'étudier la Bible et de s'entretenir avec l'ange du Seigneur. Il a retenu 2 points qu'il nous conseille aussi. Premier point, pour avancer avec Dieu, il faut l'aimer. Amen. Il dit l'amour de Dieu et la foi dans sa parole. 2 choses. Si tu as ces 2 choses, tu vas continuer avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? L'amour de Dieu. Il dit il y a 2 choses. L'amour de Dieu. Là, vous êtes avec moi, puisque moi, je suis un petit fou de Jésus. Sans vous le savez, je suis un petit fou de Jésus. Rien ne peut monter la joie du salut. Les prophètes continuent, il dit, si vous aimez Dieu d'un amour pur et sincère, un amour sans mélange, il dit, vous aurez forcément foi à lui. Car cela accompagnera la foi à tout coup. Et lorsque la foi et l'amour se marient, les prophètes disent, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Lorsque vous avez la foi et l'amour, quand les 2 se marient, alors demandez tout ce que vous voulez. Vous aimez Dieu, comme je l'aime comme ça. Et j'ai la foi dans sa parole. Je sais que si je demande quelque chose, il va me donner. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à mener la vie chrétienne. Ils trouvent difficile. Tantôt il est chrétien, tantôt il n'est pas chrétien puisqu'il a des inquiétudes. Qu'est-ce que le prophète dit? Il va nous donner la réponse dans cette citation ici. Mais bien avant cela, je crois que je vais tirer ça de cette citation. Le prophète parle, il dit dans la Bible, il y a des vieilles outres et des outres neuves. Je crois que c'est un verset qui se trouve dans la Bible. Là où il est dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, ça va se déchirer et le vin va se disperser. Pourquoi? Le vin nouveau encore des ténèbres. Le vin nouveau est encore chaud. N'est-ce pas? On ne peut pas mettre ça dans des vieilles outres. Vous allez voir avec moi que le prophète compare les vieilles outres et les outres neuves à 2 personnes. Amen. Une vieille personne et une nouvelle personne. Et qui est une vieille personne? Qui est une vieille outre ou bien une neuve outre?
C'est d'abord une nouvelle outre ou bien une peau neuve. C'est qui? C'est un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, un croyant. Celui qui est humble. Qui quand il vient à l'église, il s'attend à ce que Dieu lui parle. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Celui qui croit la parole et qui met cette parole de Dieu en pratique. Voilà une peau neuve. Voilà une outre neuve. Vous voyez? Qui peut être remplie du Saint-Esprit. Qui peut respecter les conditions que Dieu donne. Qui est flexible, puisque la peau neuve est flexible. Voilà pourquoi on peut mettre le vin nouveau dans une peau neuve. Voilà pourquoi une personne qui vit comme un enfant, qui est disposée à s'attendre au Seigneur, voilà la personne qui peut être remplie du Saint-Esprit. Mais la vieille outre, ou bien la vieille peau de blaireau, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dedans. Lui s'est déjà donné le Saint-Esprit. Ce sont des gens, comme on m'avait appris, les gens qui sont, quand il vient ici, lui, il voit seulement, moi je ne peux pas prier ici. Ah, vous êtes de quelle tendance? Bon, vous croyez que les tonnerres sont révélés. Ah, moi je suis non révélé. C'est comme si non révélé va te faire entrer au ciel. Ce n'est pas non révélé ou révélé qui va te faire entrer au ciel. C'est l'amour de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Amen. Qui va te faire entrer au ciel. Tout ça, ce sont des barrières dénominationnelles. Voilà les vieilles outres ou bien la vieille peau. Elle ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Elle est déjà condamnée pour aller en enfer. Faites attention, mes frères et sœurs. C'est ce que le prophète est en train de dire ici. Il dit que la vieille peau de blaireau, c'est une personne bourrée, remplie de mauvaises choses, de fausses connaissances, de fausses doctrines. Une personne limitée qui n'a pas besoin d'apprendre. Un orgueilleux, un pharisien. Pour lui, il connaît déjà tout. Pour lui, il est un adulte qui connaît tout. À qui on ne peut rien apprendre. Le prophète dit, cette personne-là ne peut pas accepter la révélation de la parole. Il s'est fabriqué lui-même son Saint-Esprit, puisqu'il a fait 50 ans dans le message. Pour lui, il a déjà le Saint-Esprit. Pour lui, il s'est dit, il va aller au ciel. C'est un incrédule à la parole de Dieu. Même si vous prêchez comment, il ne va pas accepter la parole de Dieu. Voilà la vieille peau. Les prophètes disent, ce sont des religieux. Vous voyez les pharisiens, le religieux, il est tout le temps avec la Bible. Il veut prier dans des endroits bibliques. Il croit qu'il est déjà parti au ciel, mais il va aller en enfer. Une vieille peau. Une vieille peau de blaireau qui ne peut pas accepter le baptême du Saint-Esprit. Tandis que la peau neuve, le prophète dit, oh là 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 là, c'est qui? C'est un fils de Dieu, un croyant de la parole. C'est lui qui est disposé à écouter la parole de Dieu. C'est un élu de Dieu. C'est lui qui met la parole de Dieu d'abord en pratique. Amen. Qui peut accepter même la révélation. Et qui est comme un petit enfant. Qui veut apprendre. C'est lui qui est humble. Vous voyez, le pauvre donne l'exemple de 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Il dit que ce sont de 120 peaux neuves. Voilà pourquoi ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il est dit dans cette citation, au paragraphe 16, dans cette prédication, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile de mener la vie chrétienne? Le prophète répond au paragraphe 16, il dit ceci. Quand le Saint-Esprit se met à dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que cela se déverse dans une vieille peau sèche d'église, le prophète dit, savez-vous ce qui se passe? Elle explose simplement, c'est tout. Si vous dites que le jour de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit vous a été promis à vous, à vos enfants et à ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, la vieille peau sèche craque. Et vous perdez votre serment même. Il dit, c'est vrai, cela ne fait aucun bien.
Le prophète dit, et j'ai honte que le pauvre pentecôtiste se dessèche comme cela. Le prophète dit, c'est vrai. Le prophète crie, revenez à la parole. Il dit, remarquez, eh bien, mais une nouvelle peau, le vin nouveau est déversé dans des outres neuves. Amen. Et la peau fraîche contient de l'huile. Elle est flexible. Voilà un enfant de Dieu. Contient de l'huile. Elle est flexible. Et puis, quand le Saint-Esprit descend et dit, le baptême du Saint-Esprit dans le est donc le même aujourd'hui qu'autrefois, la guérison divine est donc la même qu'autrefois, ces nouveaux vins se mettent à s'étendre. Amen. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu croit à cela. Se dilate avec. Chaque fois que la peau de Dieu, que la parole de Dieu est prêchée, dans sa puissance, la nouvelle peau s'écrit Amen. Quand vous criez Amen là, ça veut dire que vous êtes une nouvelle peau. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Puisque quand vous dites Amen, vous croyez à la parole qu'on a prêchée. C'est comme ça. Elle s'étend. Il dit, vous voyez donc la sagesse, utilisez une outre neuve pour un vin nouveau. Il dit le jour de la Pentecôte, il y eut 120 peaux neuves. Oh Jésus, 120 peaux neuves posées par terre. Eh bien, vous voyez que le vieil pot avait été jeté dehors. Mais quand Dieu est venu des cieux et a rempli ce pot neuf, elles ont reçu une nouvelle vie et se sont mises à bondir dans la salle, à sortir par des fenêtres, à crier dans les nouvelles langues. Donc, Dieu ne peut pas utiliser une vieille peau. Une vieille peau, quelqu'un qui connaît déjà beaucoup. Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est vrai que nous allons lire la parole pour ma petite exhortation de ce matin. Je ne savais pas que le prophète avait prêché sur ça, mais j'ai vu que le prophète a prêché sur ça. Ah, je remercie Dieu puisque le prophète a tout prêché. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 2. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais pour gagner du temps, j'ai lu quelques 3-4 versets. Il dit ceci. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 7. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. C'est ça mon petit sujet. Faites tout ce qu'il vous dira. Asseyez-vous. Alors cela m'avait marqué un jour. Un jour j'étais allé dans le voyage missionnaire, j'étais avec mon épouse qui m'avait accompagné, c'était à Lodia, chez l'évêque Charles. Et là-bas il y avait des administrateurs qui nous avaient donné pour nous accompagner, être avec nous partout, nous nourrir, tout ça. Mais j'avais remarqué une chose, que ces deux administrateurs étaient tellement obéissants à leur pasteur que vous ne pouvez pas le croire. Ils pouvaient nous amener la nourriture, on mange le matin à 10h, et à midi, ils viennent nous prendre. Oh, le pasteur a dit que je puisse vous amener pour manger.
vous savez, moi et mon épouse, on ne mange pas beaucoup. J'ai dit, mais il y a encore trop de nourriture ici. Est-ce que nous pouvons rester seulement, on va manger ça? Et il me dit, Pasteur Lambert, aidez-moi. Moi, on ne m'a pas dit ça. Moi, on m'a dit seulement de vous amener. J'ai dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas rentrer dire au pasteur que non, à l'évêque que le pasteur Lambert et sa femme, ils ont dit qu'ils ont beaucoup mangé. Non, pasteur, moi, l'évêque ne m'a pas dit ça. Aidez-moi. L'évêque nous a dit seulement de vous amener. Alors, j'ai compris. Je m'apprête, on part, on mange. Et je peux dire que bon, il y a beaucoup de nourriture, c'est assez. Ne venez pas nous prendre le soir. Les soirs, ils sont là avec la voiture. Il dit, Pasteur Lambert, on nous a envoyé pour vous prendre, pour aller manger pour le soir. Je dis, mais écoute, aidez-moi, pasteur. Moi, on ne m'a pas dit ça. Moi, on m'a dit de vous amener. C'est là que j'avais compris. J'avais même parlé de ça dans l'église. J'ai dit, cet administrateur ici, en tout cas, il est vraiment fidèle à son pasteur. Vous voyez? C'est quoi? L'obéissance. Amen. L'obéissance, c'est ce que j'ai compris. Comment les gens peuvent obéir à leur pasteur à ce point-là, mot à mot. Et c'est là que j'ai eu ce petit sujet. Faites ce qu'il vous dira. Si tout le monde était comme ça, Jésus allait déjà venir, on allait déjà être enlevé. Mais nous trouvons beaucoup de complications puisque nous hésitons. Nous ne voulons pas obéir au Seigneur. Faites ce qu'il vous dira. Ah, Jésus. Vous voyez, parmi les êtres que Dieu a créés, les espèces, la mer par exemple, la mer obéit à Dieu. Vous vous imaginez un jour quand Israël devait traverser la mer Rouge. Dieu a ordonné seulement à la mer, alors ouvre-toi, allez sur le chemin. La mer a obéi à la voix du Créateur. Amen. La mer a cédé et les enfants de Dieu ont marché à sec. Josué pouvait ordonner, soleil, arrête-toi là-bas, sur Gabaon. Bien que c'était difficile. Mais comme c'était la voix de Dieu, le soleil a obéi. Amen. Mais quand on arrive à l'homme, l'homme se pose des questions. Voilà ce qui nous apporte des ennuis. Puisque nous, moi et vous, nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Regardez Jonas, on lui envoie, va à Ninive, je crois. Va ordonner que je vais détruire, puisque Dieu ne détruit pas avant d'avertir. Il y a l'avertissement, puis jugement. Allez dire au peuple de Ninive, dans 40 ans, je vais les détruire à cause des péchés. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il prend un autre chemin. Il a désobéi. Imaginez un peu ça. Jonas a désobéi à l'ordre de Dieu. Ce que le soleil, la mer et les poissons ne peuvent pas faire. Mais comme celui que Dieu avait prédestiné pour aller à Ninive, Dieu l'a contraint. Et Dieu a ordonné qu'il soit jeté dans la mer. Et Dieu a ordonné aux grands poissons de l'avaler. Pour que les grands poissons puissent le conduire jusqu'à Ninive. Et les grands poissons ont obéi. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre des grands poissons. Jésus en part. Et Jonas est arrivé à Ninive. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce qui nous crée des problèmes dans nos vies, c'est puisque nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, avec les femmes, par exemple, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais regardez comment les femmes n'obéissent pas. Elle va chercher toujours à compliquer son mari. Alors que la Bible dit, obéis à tout ce que ton mari te dit. L'homme aime ta femme. L'homme pour aimer sa femme, il ne veut pas.
Et tout cela nous apporte de la nuit dans nos foyers. Ah, cela m'a beaucoup attiré. Oh Jésus, faites ce qu'il vous dira. Si vous faites exactement ce que Dieu a demandé de faire, tu n'auras pas de problème dans ta vie. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, obéis à sa parole. Ne te pose pas de questions. Nous ne venons pas ici pour se poser des questions. Nous venons ici pour croire. Et ce sont les enfants de Dieu qui ont la foi dans la parole de Dieu. Amen. L'enfant de Dieu croit et ne se pose pas de questions. Il croit seulement. Il croit chaque iota de la parole de Dieu. Vous voyez? Mais quand vous commencez à vous poser des questions, regardez comme qui encore. Il y a Saoul. Dieu lui dit, quand tu vas dans cette ville-là, il faut détruire tout ce qui vit là-bas. Depuis les êtres humains jusqu'aux animaux. Ne touchez à rien. Mais quand lui part, il commence à prendre des bêtes grasses. Il dit, mettez-moi de côté ça, mettez-moi de côté ça. Nous allons offrir ça à l'Éternel. Est-ce que c'est ce que Dieu t'avait dit? Faites ce que Dieu a dit. Et quand toi tu fais autre chose, tu désobéis. Et le péché c'est quoi? Le péché c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Et le péché a comme conséquence la mort. Ah Jésus, c'est une petite phrase. Faites ce qu'il vous dira. Si vous lisez très bien là, vous allez voir que Jésus, Marie avait dit ça. Et Jésus, il a dit aux serviteurs de la fête des noces, il leur a dit, remplissez les eaux, toutes ces outres qui sont ici, remplissez des eaux. De l'eau. Je veux voir de l'eau là-bas. Remplissez. Et ces gens-là, ils se sont dit, écoutez, sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Les gens ont dit, ne discutons pas. Il a dit de l'eau. Mettons de l'eau. S'ils avaient mis de l'huile, les miracles n'allaient pas se produire. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Ah, Jésus. Que Dieu m'aide à obéir exactement à ce qu'il a dit. Amen. Il a dit de l'eau. Ils sont remplis. Et sa mère a dit, avec lui on ne discute pas. Oh Jésus, avec Dieu on ne discute pas. On s'attend, c'est sa volonté qui s'accomplit. Amen. Mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau. Et il a dit, bon, prenez une tasse. Allez faire goûter à l'organisateur de la fête. Faites ce qu'il vous dira. Ne vous posez pas de questions. On va aller faire goûter quelqu'un de l'eau. Ils ont mis de l'eau. Peut-être qu'il a vu de l'eau seulement. Il est allé à l'organisateur de la fête. On m'a dit de me donner de l'eau. Mais quand il a mis dans la bouche, ça s'est transformé au vin. Amen. C'est quoi? L'obéissance. S'il n'avait pas agi comme ça, les miracles n'allaient pas se produire. Vous voyez mes frères et sœurs? Regardez Moïse. Il est devant le buisson ardent. Dieu lui dit, enlève tes sandales, enlève tes souliers. Le lieu que tu es, c'est un lieu saint. Mais si Moïse avait dit, au lieu d'enlever les sandales, je vais pétiner les sols, j'enlève les chapeaux. Non, là, il n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Il ne serait pas libérateur. Amen. Dieu a dit, j'enlève les sandales. Je ne me pose pas de questions. Mais nous posons des questions. C'est là où se trouvent nos ennuis et nos problèmes et nos difficultés. Pourquoi? Nous ne voulons pas faire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois te repentir et tu dois te convertir. Tu dois te repentir sincèrement. Et tu dois aussi te convertir. Après cela, tu vas aller recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. Et ensuite, tu viendras
chez quelqu'un qui a déjà expérimenté sur le Saint-Esprit, il imposera les mains sur toi et tu recevras les dons du Saint-Esprit. C'est clair et c'est écrit. Mais est-ce que les gens font ça? Non? Mais ils s'attendent qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais faites ce qu'il vous a dit de faire. Amen. Et vous allez voir si vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Quand tu finis à faire tout ça, tu viens, Seigneur, j'ai rempli les conditions que tu as données. Maintenant, je veux que quand ton serviteur va me poser les mains, je veux que tu puisses accomplir ta parole sur moi, puisque je suis ta fille, je suis ton fils. J'ai accompli les exigences que tu as posées. Et tu verras que Dieu va te donner le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce que nous faisons? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Mais toi tu as un autre que tu aimes plus que Dieu. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes les femmes plus que Dieu. Tu aimes les hommes plus que Dieu. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Est-ce que tu fais ce que Dieu a dit? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que lui doit passer en premier d'abord. Faites ce qu'il a dit. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Faites ce qu'il vous dira. Le prophète dit dans cette prédication, c'est une prédication, le prophète a prêché ça un tout petit peu là seulement. Il dit ceci. Voici ce qu'il a dit. Tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Oui. Alors, comme lui a dit cela, quand toi tu pries, crois que, comme Dieu a dit, tout ce que je demanderai en priant, que je puisse croire que j'ai réussi, que je verrai cela s'accomplir, c'est fini. Pourquoi? Mais c'est ce qu'il a dit. Amen. C'est ce qu'il a dit. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Tu es malade, viens voir le pasteur. Le pasteur va imposer les mains. Un serviteur de Dieu, représentant de Dieu. Et toi, tu crois que quand le pasteur va terminer, il dit Amen, la maladie va partir. Et le démon là est parti. Et je suis guéri. Et tu parles, tu témoignes, je suis guéri. Comment tu es guéri? Le pasteur m'a imposé les mains. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Et comme le pasteur m'a imposé les mains, il a chassé les démons. La Bible dit vous chasserez les démons à mon nom. Le pasteur a chassé tous les démons là. Je crois que tous les démons sont partis. C'est fini. Quand tu crois comme ça, la chose va arriver. Mais le problème avec nous, c'est le doute au lieu de la foi. Au lieu de prendre la foi, mes frères et sœurs, nous avons des doutes dans nos cœurs. Avec doute, tu ne recevras rien avec Dieu. Avec Dieu, tout on reçoit par la foi. Si tu crois, tu seras guéri. Si tu crois, tu auras le Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras, la chose va arriver. Si tu crois. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'assurance aux choses qu'on espère. La démonstration aux choses qu'on ne voit pas. On croit qu'on a déjà reçu la chose. L'assurance et la démonstration. Je n'ai pas à me jeter. J'ai demandé l'argent. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. J'ai déjà l'argent. Pourquoi? Mais j'ai demandé cela à mon père. Il a dit tout ce que vous demanderez, vous avez reçu à mon nom. Mais c'est tout, non? Est-ce que nous pouvons prendre cela et prendre Dieu au mot? Mon frère, ma soeur, tu verras que ta vie va changer. Tu n'auras plus encore à t'inquiéter. Oh Seigneur Jésus, Dieu n'a pas besoin des incrédules ou des soi-disant croyants. C'est ce qu'il dit dans cette prédication. Faites tout ce qu'il vous dira. Non. La parole de Dieu demande aux croyants de croire seulement. Croire, il dit sans réfléchir. Tu crois seulement. Et on va te traiter d'un ignorant. Oui. On voit quelqu'un là qui est peut-être un universitaire.
Mais il est fou de Jésus. Quand il est dans l'église, chaque verset dit Amen, je le reçois. Mais cet homme ici, c'est notre professeur à l'université, mais c'est un croyant de la parole. Amen. Quand il est dans l'église, il oublie son intelligence. Il se soumet à accepter chaque iota de la parole de Dieu. Oh Jésus, ne cherchez pas à interpréter mal la parole de Dieu. Ne cherchez pas à placer mal la parole de Dieu. Ne cherchez pas à disloquer la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Moi, je crois seulement. Comme je viens de le dire là. Il a dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Et après, je reviendrai pour vous prendre. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous. Amen. J'ai dit Amen. Et il a dit que dans sa seconde venue, il ne touchera pas les sols. Il va se mettre là-bas. Et mon corps ici sera changé. Puisque cette chair et le sang ne peuvent pas voir le royaume des cieux. J'aurai un corps semblable à son corps. Un corps glorifié. En un instant, en un clin d'œil, je vais te transformer et je vais monter pour le rencontrer dans les airs. C'est ce qu'il a dit. Je le crois puisque lui il a dit comme ça. Je n'ai pas à me justifier, toi, avec la foi des présents. Non, je ne suis pas là. Faites ce qu'il a dit. Amen. Pasteur, lisez-moi. Même une vieille qui ne sait pas lire, quand elle écoute, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il a dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Oh, donc par ces meurtrissures, moi, quand on me la met, si je suis malade, je suis guéri. Mais c'est fini. Amen. Je le crois. Pourquoi? Puisque lui l'a dit. Aïe, 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 aïe. C'est ça, prendre Dieu au mot. Vous voyez, il faut prendre Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. Qu'est-ce que je peux encore tirer là-bas dans cette prédication? Il faut la foi. Hein? Il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Hein? Vous voyez, la Bible dit que celui qui s'approche devant Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. C'est lui qui a dit. Alors, celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Oui. Alors moi je vais le chercher. Alors il faut avoir la foi. Dans Hébreu chapitre, je crois que c'est Hébreu 11, là où nous avons le modèle des saints qui avaient gardé la foi. Je vais lire quelques versets. Ah Jésus. Il dit exemple de la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. La Bible dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Est-ce que je crois ça? Oui. Je n'ai pas à me poser de questions. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes. C'est à cause de la foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Est-ce qu'Enoch a été enlevé? Oui, par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a écouté seulement la voix. Abraham, si tu obéis à ma parole, sors et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Abraham a obéi. Il est parti. Et quand il a obéi, Dieu l'a béni. Amen. Abraham a fait ce que Dieu avait demandé. Ah, Jésus.
C'est pas à la fois que Moïse est devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, c'est très fort. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Est-ce que toi aussi tu as le regard fixé à la récompense à venir? Si tu étais à la place de Moïse, on t'a promis d'être roi d'Égypte, tu vas accepter d'être esclave? Est-ce que tu pourras accepter de souffrir comme nous souffrons des fois dans ces pays? Et tu vas accepter de souffrir comme ça, de ne pas vendre ton droit d'aînesse, d'aimer Jésus-Christ et de servir Jésus, sachant qu'il y a une récompense qui t'attend? Oh Jésus, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Est-ce que toi tu as les yeux fixés sur la récompense à venir, ou tu peux te contenter comme les gens disent, c'est moi je vais être bien sur la terre? Tu ne seras jamais bien sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Puisque ce monde n'est pas chez nous. Aujourd'hui tu es bien, un mois tu peux être bien, ou bien une année, mais après tu auras une mauvaise nouvelle. C'est ça la terre. Un mois tu es bien, un autre mois malade. Un mois tu es bien, un problème, un chagrin arrive. C'est ça le monde ici, que tu le veuilles ou pas. Est-ce que tu peux avoir les yeux fixés sur la récompense à venir, sachant que bientôt je vais partir au ciel? Je laisserai ce monde comme Moïse. C'est pas la fois qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Moïse a quitté l'Égypte car la Bible dit il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Amen. Moïse voyait, il est parti sans savoir où il va aller, mais c'est comme s'il était en face de l'invisible. Amen. Il savait que Dieu est réel. Dieu est réel. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu peux aussi être comme ça? Ah, Jésus. Ah, j'aime beaucoup cela. Si les enfants d'Israël, le prophète dit, si les enfants d'Israël, quand Dieu avait dit en Égypte que vous devez appliquer les signes, et les signes là, c'est le sang sur les linteaux et sur le poteau de la maison. Quand vous faites ça, l'ange de la mort n'entrera pas chez vous pour tuer votre fils premier-né. Mais écoutez, les enfants d'Israël vont s'attendre, un petit groupe dit, non, nous allons appliquer l'eau, nous allons appliquer l'eau. Appliquons l'eau, c'est la même chose. Je vous assure que l'ange de la mort allait entrer et tuer les enfants. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ce que Dieu avait dit. C'est le problème avec nos églises aujourd'hui. C'est le problème avec les dénominations. Au lieu d'obéir à ce que Dieu a dit, il va te dire, une fois que tu as reçu le message, tu as le Saint-Esprit. Fausse doctrine. Non. Alors que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, toi-même tu es conscient que je n'ai pas le Saint-Esprit. Donne seulement ta dîme, soutiens seulement les pasteurs, tu vas aller au ciel. Menteur. Et quand on va te poser la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Faites ce qu'il vous dira. Dieu a dit appliquer le sang. Je peux voir une femme dire à son mari, chérie, est-ce que tu as appliqué le sang? Ah, je vais voir. Ce n'est pas visible. On a dit que le sang doit être visible sur le poteau et sur les linteaux. Faites ce qu'il a dit. Ah, Jésus. Ah, il faut encore ajouter pour que ça soit visible. Puisque l'ange de la mort va passer. Si l'ange de la mort passe, et il faut qu'il voie bien le sang. Jésus. Mais l'homme peut dire, bon écoutez, tu sais, votre Moïse là, c'est la façon toujours qu'il parle.
le pasteur, la mère là, il parle toujours comme ça, et puis on va partir à la maison. Oui, on ouvrira la Bible pour la dernière fois. Amen. Faites ce qu'il vous dit. Celui qui me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Seulement celui qui met en pratique toute la parole de Dieu. Faites ce qu'il dit. Hein? Et les enfants peuvent venir et regarder, même les premiers-nés. Papa, on a dit que si je risque de mourir, papa, est-ce que tu appliquais bien les sangs? Oh, mais écoutez, Moïse là, il a toujours trompé, même si je n'applique pas. Si tu n'appliques pas, l'ange de la mort va entrer. Même si tu es de la tribu de Moïse. Amen. C'était question d'appliquer les sangs. Et les sangs aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour aller au ciel, le signe, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? L'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne droit aussi. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Oh, faites ce qu'il vous dira. Écoutez, au paragraphe 6, le prophète donne cette citation ici que j'avais dit en passant le dimanche passé. Il dit ceci: aujourd'hui, l'électricité est une chose ordinaire. Si j'allais appuyer sur l'interrupteur et que les lampes ne s'allumaient pas, je ne dirais pas que l'électricité n'existe pas. Je dirais qu'il y a quelque part dans le câble un court-circuit. Qu'il y a quelque part dans le câble un court-circuit. Eh bien, si le prophète dit, vous voyez, maintenant, le prophète dit, si je prie pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri, eh bien, la guérison divine, je ne dirais pas que la guérison divine n'existe pas. Non. C'est faux. Le prophète dit, ça veut dire que nos câbles se sont court-circuités quelque part. Voyez, en effet, c'est Dieu qui est le guérisseur. Amen. Bien, la Bible dit qu'il était le guérisseur et qu'il est le guérisseur. Il dit qu'il est toujours le guérisseur. Il restera toujours le guérisseur de nos maladies. Il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Manassé. Il est tout. Tous les noms rédempteurs de Jéhovah ont été placés en Jésus. Il est notre sauveur, notre bouclier, notre guérisseur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens, moi en tant que serviteur de Dieu, je vais t'imposer les mains. Et tu me dis les démons qui te dérangent. Et quand je prie pour toi, et toi tu as la foi, amen, tu saisis la chose, tu dis amen, tu crois à la prière que je fais, les démons partent. C'est fini. Les démons partent. Il faut que tu sois un croyant. Amen. Le prophète te dit, si toi tu continues avec ta maladie, c'est qu'il y a court-circuit quelque part. Mais je ne peux pas douter que Dieu n'a pas guéri. Amen. Pourquoi? Il est le seul guérisseur. Je ne connais pas un autre guérisseur en dehors de Dieu. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Quand j'ai prié pour toi, pour un problème que tu as, tu viens, tu demandes la prière. Crois que Dieu t'a donné la réponse à ton problème. C'est tout. C'est ce que Dieu te demande. S'il n'y a pas la réponse, le prophète dit, il doit y avoir une coupure quelque part. Soit toi qui es venu pour que je prie pour toi, tu es venu pour me tenter, tu n'as pas la foi. Tu es venu seulement pour venir. Hein? Il faut venir avec la foi. Amen. Soit moi qui prie pour toi, je ne t'ai pas ordonné pour prier pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il y a des gens que Dieu n'a pas mandaté pour faire ce travail-là. C'est pour cela qu'il peut prier pour des formalités. Mais quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu a confirmé, faites attention. Quand vous venez devant lui et qu'il t'impose les mains, sache que le ciel est derrière cet homme-là. Amen. Et quand tu as la foi, tu recevras la réponse à ton problème.
Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Enlevez les doutes, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Je me rappelle dans la Bible, quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, alors il est arrivé à un certain moment, ils ont commencé à douter, à murmurer, à injurier Moïse, à critiquer Moïse, à critiquer Dieu. Et Dieu s'était fâché. Il a dit, ces gens ici, malgré tout ce qu'ils ont vu, c'est que j'ai opéré comme un miracle devant eux. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de me critiquer. Dieu a suscité les serpents venimeux. Et les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Ils ont commencé à mourir en cascade. À mourir en cascade. Et même ils ont dit, venez un peu, c'est que nous avions péché. Alors voir Moïse, pardonnez-nous. On t'avait critiqué, on avait murmuré contre Dieu. La manne ici, il nous donne ça le matin, le soir, nous sommes fatigués. Nous avions critiqué Dieu. Prie Dieu que Dieu enlève le serpent venimeux, sinon nous allons tous terminer. Moïse a dit, comme vous avez reconnu votre péché, Moïse a prié l'Éternel. Et Dieu a dit à Moïse ceci. Allez dire aux enfants d'Israël, je n'enlève pas les serpents venimeux. Amen. J'ai toujours aimé cela. Dieu n'enlève pas les maladies. Dieu n'enlève pas les problèmes. Dieu n'enlève pas les difficultés. Cela reste, même si tu pries. Les épreuves seront toujours là. Amen. Mais mon Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Amen. Quiconque qui sera mordu par les serpents, quiconque qui sera dans une épreuve, quiconque qui aura une maladie, quiconque qui aura un problème difficile et qui tournerait son regard vers les serpents d'airain, il aura deux choses, le pardon de ses péchés et la guérison à sa maladie. Et Moïse a fait le serpent d'airain. Il a dit, vous voyez, faites ce que je vous ai dit. Si tu mets que ton sang retombe sur toi-même, les incrédules mouraient. Les incrédules mouraient. Les incrédules, c'est celui qui ne croit pas. Oh, Moïse aussi. On m'a mordu. Mais regarde ces paroles. Non, je ne regarde pas ça. Ça, ce sont des blagues. Ah, tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir. Et il mourait, on l'a enterré. Alors que le serpent d'airain était là. Peut-être en face de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est très fort. Hein? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus-Christ est mort. La Bible dit, Jésus lui-même a dit, de la même manière que Moïse avait élevé le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera élevé. Amen. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que quiconque qui a la maladie, c'est par sa meurtrissure que nous avions déjà été guéris il y a plus de 2000 ans. Amen. Jésus, depuis 2000 ans, il a pris nos maladies. Il a pris nos péchés. Toi, regarde au calvaire. Prends ton problème à genoux, toi. Regarde à Jésus. Moi, quand je manque quelque chose, je me mets à genoux. Je l'adore. Et je lui dis, Seigneur, tu as dit ne vous inquiétez pas. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà les besoins que j'ai. Je manque l'argent. Oh Seigneur, tu ne peux pas me donner. Lorsque l'argent t'appartient, il m'a toujours pourvu. Quand je suis malade, je prie, oh Seigneur, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas de meurtrissure que j'ai déjà été guéri il y a plus de 2000 ans. Regardez comment je n'arrive pas. Ces douleurs ici me dérangent. Seigneur Jésus, ce n'est pas de meurtrissure. Tu es le guérisseur. Amen. Ce n'est pas de meurtrissure que quand on la mère a été déjà guéri il y a plus de 2000 ans. Seigneur, guéris-moi. Je vous dis, mes frères et sœurs, il m'a toujours guéri. C'est quoi ça? Faites ce qu'il vous dira. C'est votre problème. Hein? Je vous donne mes secrets. Puisque la profondeur appelle la profondeur. Le prophète dit au paragraphe 11 de cette prédication, il dit, or la foi parfaite, tout comme l'amour parfait, bannit toute peur, toute doute. Si vous croyez cela, peu importe les symptômes,
ce que sont les résultats, vous le croyez quand même. Le prophète dit, avez-vous déjà en quelque chose, eu quelque chose dont vous étiez sûr que ça s'accomplirait? Est-ce que vous avez déjà reçu quelque chose dont vous étiez sûr que cela s'accomplirait? Et que vous avez reçu cela? Mais cela va arriver de toute façon. Parce que vous croyez cela comme ça. Amen. Vous croyez cela comme ça. Vous croyez que la maladie va partir. Ça va partir. Le prophète dit, eh bien, quand Jésus dit quelque chose, mes frères et sœurs, je suis arrivé presque à la fin. Quand Jésus dit quelque chose, sa parole est une sémence. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que vous alliez crier Amen. Amen à la parole de Dieu. Quand Jésus dit quelque chose, sa parole est une sémence. C'est que cette semence est entrée en toi. Amen. Mais oui, la parole de Dieu est une semence. Quand Jésus dit quelque chose, comme c'est une semence, quand tu crois cela entre en toi. Et cela va se manifester. Vous voyez? Et c'est comme ça que nos mamans qui sont ici, quand une maman a reçu une semence, un jour, on ne voit pas la grossesse, mais on va voir la grossesse un jour. Puisque la semence était déjà entrée. La semence, c'est la parole de Dieu. Le prophète dit, quand tu dis Amen et tu y crois, tu acceptes comme Marie avait accepté la semence parole. Quand l'ange lui a dit, tu seras enceinte et tu vas avoir une grossesse, et l'enfant qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. Quand Marie avait dit Amen, qu'il me soit fait selon ta parole, Amen, Marie a reçu la semence. Et le prophète dit, si tu reçois la parole de Dieu comme étant une semence, écoutez très bien. Si c'est une semence de promesse pour votre salut, elle produira le salut à toi. Dites Amen, non? Si c'est une semence pour le salut, cette semence produira le salut à toi. Écoutez. Si c'est pour la guérison de votre corps, de votre âme, le prophète dit cela produira la guérison en toi. Vous voyez? Si c'est pour la joie, la paix, tout ce dont vous avez besoin, toutes les bénédictions rédemptrices sont en Christ. Et ce soir, le prophète dit, il est le souverain sacrificateur de votre confession. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 3:1. Il est assis à la droite de sa majesté divine au ciel, intercédant sur base de votre confession. Amen. Bientôt là, nous allons prier. Nous allons confesser. Prier, c'est confesser. Amen. Dire ce que tu as dans ton cœur, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. C'est ça la prière. Confesser. Et lui, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Un jour, on va entrer dans l'étude des livres aux Hébreux. J'ai lu ça, c'est tellement très bien. Amen. Jésus est assis là. Vous savez, aujourd'hui, c'était le sacrificateur qui entrait une fois l'an, le souverain sacrificateur, dans le lieu saint des saints, avec le sang. Et il pouvait entrer pour intercéder d'abord pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Amen. Il pouvait entrer comme ça, dans le lieu saint des saints, pour demander la miséricorde et le pardon de Dieu. Il arrivait que Dieu refuse même de lui pardonner et les sacrificateurs mourraient là-bas dans le lieu saint des saints. Ce n'était pas facile d'entrer là-bas. Ce n'était pas facile, mes frères. Mais Jésus, le souverain sacrificateur de notre confession, à la croix, il a dit tout est accompli. Et les voiles du temple, quand Jésus a crié, les voiles s'étaient déchirées depuis le haut jusqu'en bas. Et chaque personne est capable maintenant d'aller dans le lieu saint des saints pour
pour rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est sur base de ta confession, sur base de la prière que tu vas faire à Dieu. Amen. Et Dieu va te donner cela. Écoutez le prophète, je suis arrivé presque à la fin, il dit, si quelque chose dans votre cœur, écoutez, ça c'est très bien. Si quelque chose dans votre cœur vous dit que vous êtes sauvé, mon frère, ma soeur, et vous sortez ici dehors, et vous en parlez aux gens, je suis sauvé, alléluia, je vais chanter pour mon sauveur. Quand tu chantes comme ça, tu proclames au monde que je suis sauvé, alors tu es sauvé. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Ah, Jésus, alléluia. C'est pour cela quand je dis je suis fou de Jésus, je suis fou et je resterai fou de Jésus. Les problèmes arrivent, oui. Les épreuves vont arriver, oui. Mais vous allez me demander, la mère, tu continues à aimer Dieu. Je continuerai à l'aimer, même s'il m'envoie en enfer. S'il y a l'amour là-bas, je lui dirai, Seigneur, je suis en enfer, mais je continue à t'aimer. Amen. Pourquoi? Mais je dois témoigner. Amen. Je dois témoigner que je l'aime. Je ne veux pas voir honte de lui, puisque je l'aime. Faites attention, ça c'est très fort. Écoutez, vous êtes sauvés. Vous devez être sauvés partout. Les problèmes arrivent, je suis sauvé. Frère Branham a perdu sa femme, a perdu son enfant, son père, son frère. Presque les jours qui se suivent. Et un frère est venu, comme Satan vient toujours au travers des frères et des sœurs. Satan, il fait venir au travers des frères et des sœurs pour venir te tester. Il a dit, hey frère Branham, est-ce que tu continues toujours à aimer ce Dieu-là? Malgré tous ceux qui regardaient, ceux qui n'ont même pas écouté ta prière. Il dit, je l'aime encore beaucoup plus qu'avant. Amen, je l'aime encore beaucoup plus qu'avant. Oh, mais tu n'as pas voyagé, tu vois comment tu souffres. Je n'ai pas de problème. Même s'il m'envoie en enfer, s'il y a l'amour là-bas, je continuerai toujours à l'aimer. C'est ce que le prophète veut dire ici. Si quelque chose dans votre cœur vous dit que vous êtes sauvé, vous sortez et vous en parlez aux gens, je suis sauvé. Vous confessez que vous êtes sauvé, vous croyez que vous êtes sauvé, vous agissez comme étant un sauvé, le prophète dit, et cela produit le salut dans votre âme. Amen. Voilà ce qui produit le salut. Vous croyez, vous marchez, vous dormez. Dans n'importe quel problème, vous êtes sauvés. Amen. Et voilà, cela va produire le salut dans ton âme. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Le prophète dit, peu après tout cela, le monde entier sait que vous êtes sauvés. Et votre associé sait que vous êtes sauvés. Parce que vous croyez que vous êtes sauvés. Tu dois croire à ta propre prière. Il y a des gens qui ne croient pas même à eux-mêmes. C'est là où se trouvent les problèmes. Tu ne crois pas à tes propres paroles toi-même. Tu dois te croire toi-même. Et quand tu marches, tu sais, je sais ce que je suis. Amen. Je sais ce que je suis. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Des fois, quand je marche comme ça, je peux prononcer une parole pour toi. Faites attention que je me réserve. Si je prononce une parole pour toi, ça va arriver. Pourquoi? Mais je suis un fils de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des fois qu'il parle comme un enfant de Dieu. Et il parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pour cela qu'on ne s'habitue pas avec les serviteurs de Dieu. Tu peux comme ça,
frère Madame, il dit, sa femme m'aide en craquant seulement la porte pour se fâcher contre son mari. Frère Madame a trouvé ça normal, mais Dieu avait béni m'aide. Il a donné une maladie. Et frère Madame m'a dit, chérie, en tout cas, je suis désolé. Ce que tu as fait là, Dieu m'a dit, il n'est pas content. Il t'a béni. Ah, chérie, mais moi j'ai fait ça comme attends, notre Dieu, mon chéri. Pourquoi? Ça regarde Dieu en quoi? Mais Dieu, il est avec son serviteur comme ça. Amen. Faites attention. Dieu tourne toujours comme ça. C'est pour cela qu'il y a des fois qu'il parle comme Branham, des fois il parle comme Dieu. Alors faites attention. Chaque serviteur de Dieu appelé. Quand l'onction descend, faites attention. Là, s'il prononce une parole, ça va arriver. Les enfants qui jouent avec viens chauve, Élisée s'est tourné, il les a maudits. Et directement, le jour où cette porte était créée, ils ont mangé tous ces enfants-là. Faites attention avec les serviteurs de Dieu. On ne s'habitue pas avec les serviteurs de Dieu. Oh Jésus, pourquoi Dieu est avec lui? Dieu est avec lui. Ne les critiquez pas. Ne critiquez pas les serviteurs de Dieu. Fermez vos bouches. Malgré tout ce qui se voit dans les réseaux sociaux, doit fermer la bouche. Qui es-tu pour juger mon serviteur? S'il tombe, c'est moi qui va le relever. Ah, merci Seigneur Jésus. Mais le prophète dit, écoutez maintenant. Mais dès que vous pensez que vous n'êtes pas sauvés, et que vous cessez de témoigner que vous êtes sauvés, vous retournez droit dans la même ornière. Est-ce vrai? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Vous croyez que vous êtes sauvés. Vous témoignez que vous êtes sauvés. Mais les épreuves, les problèmes t'arrivent. Satan vient te dire, avec tout ça, toi tu penses que Dieu t'aime. Je crois que Dieu, pourquoi les autres ils réussissent, moi je ne réussis pas. Je crois que Dieu ne m'aime pas. C'est fini, tu es tombé. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Les jours où tu vas douter de ton témoignage, c'est fini pour toi. C'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est très important. Soyez toujours positifs et positifs. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je suis aimé de Dieu. Amen. Qu'on m'arrête, Dieu m'aime. Que je souffre, Dieu m'aime. Que je sois sur le lit de l'hôpital. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Je continuerai toujours à témoigner la grandeur de Dieu. Je veux dire aux gens, faites attention, il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. En même temps, tu es sur les lits, tu ne peux pas t'élever. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si je t'impose les mains, tu verras que tu seras guéri. Je connais un frère dans notre église Barou Tabernacle qui avait un puissant don de guérison. Il s'appelait Ngepa. Même sur le lit de l'hôpital, il lui est entré en attendant la mort. Les gens venaient, il priait pour les malades. Il priait pour les gens. Il continue à croire que Dieu guérit. Amen. Il continue à croire que l'Éternel, c'est lui qui guérit. Voilà la foi. Ah, Jésus. Jésus. Mais dès que vous pensez que vous n'êtes pas sauvé, que vous n'êtes pas guéri, que vous cessez de témoigner que vous êtes sauvé, vous retournez droit dans la même ornière. Le prophète dit, et c'est vrai. Oui, pourquoi? Écoutez, pourquoi ça, prophète? Il dit, il ne peut pas agir. Il ne peut rien faire pour vous, car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi. Dieu, il attend que tu témoignes cela de ta bouche. Alors, lui va te soutenir.
puisqu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Si tu doutes, il ne fera rien. J'ai pris pour toi, tu quittes là-bas, tu dis, ah, seulement la main qui m'a imposé là. Ah, je ne crois pas que je suis guéri. Tu ne seras pas guéri. La maladie est grande. Vous savez ce que Jésus avait dit? Quand on chasse un démon, les démons parlent, puisque les démons obéissent. J'ai déjà expérimenté dans beaucoup de cas. Quand je chasse les démons parlent. Puisque je sais qui je suis. Vous savez, ici, plusieurs fois, j'ai chassé les démons dans des campagnes à Kinshasa, au Gabon, partout là-bas. Les démons obéissent. Mais le problème maintenant, c'est toi à qui les démons sont sortis. Jésus a dit, quand un démon part, il est chassé, il part. Maintenant, les démons reviennent pour voir si toi tu continues à croire, à les chasser toi-même dans ton cœur. Les démons viennent, ah, le pasteur là m'a chassé. Toi aussi tu me chasses. Ah, est-ce que moi c'est le pasteur qui t'a chassé? Ah, donc toi tu ne m'as pas chassé. Le démon dit, allez, attendez. Il va aller récupérer cet démon plus méchant que lui. Et quand ils vont venir maintenant s'asseoir dans ton âme, c'est là que la Bible dit que les conditions de cet homme-là seront pires qu'avant. C'est le propre parole du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, vous êtes avec moi dans cette œuvre. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, croyez à votre pasteur. Quand vous croyez que c'est un homme de Dieu, et quand il prie pour toi, toi tu gardes la foi, tu continues à confesser. Vous savez pourquoi le monsieur à qui j'avais chassé les démons ici et chez moi à la maison, pourquoi il était mort? Mais puisqu'il ne croyait pas. Lui-même, quand il est arrivé chez lui, il m'a appelé, il a dit, pasteur, je te vis venir encore, je dormais, je pensais que tu étais là. Tu m'as encore imposé les mains. Je n'étais pas là, je ne connaissais pas là où il habitait. Mais après, il m'appelle, oh la femme là. C'est-à-dire que les démons là étaient ratés encore. Et la condition devient pure. C'est pour cela qu'il était parti. Puisque moi je réfléchissais, Seigneur, mais comment quelqu'un qui peut témoigner à qui les démons étaient sortis, comment il va encore mourir? Ah, on me donne ces versets-là. Il n'était pas un croyant de la parole de Dieu. Amen. Il n'était pas un croyant de la parole. C'était un mondain. C'est quelqu'un qui n'avait pas la foi. Puisque s'il avait la foi, il allait croire que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Il allait continuer à confesser. Il allait continuer à confesser. Il allait continuer à combattre, à chasser ces démons-là. Ces démons t'ont déjà chassé. Au nom du Seigneur Jésus, le serviteur de Dieu t'a déjà chassé. Tu ne te reçois pas. Que le feu de Dieu te brille. Toi-même, tu combats aussi pour ça. Et le démon va dire, cet homme reconnaît sa position. Mais si tu dis, je vais me réconcilier avec... Et il m'avait dit un jour que je cherche seulement à me réconcilier avec elle pour éviter des problèmes. Oh, te réconcilier avec un démon qui parle à toi. Maintenant, nous sommes où? Heureusement que cette femme-là, Dieu l'a tuée aussi. Elle est morte. Faites attention avec Dieu. On ne se moque pas avec Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. J'ai lu la dernière citation. Ah, c'est très bien. Aujourd'hui, on va terminer avant. Si nous sommes de véritables chrétiens, mes frères et sœurs, au paragraphe 18, le prophète dit cela. Si nous sommes nés de nouveau, si nous aimons Christ, si nous aimons son Église, si nous sommes ici ce soir, ce matin, à chercher son royaume, à chercher sa puissance, les prophètes nous conseillent ceci. Mes frères et sœurs, ayons la foi et faisons ce que lui a dit de faire. Applaudissez pour moi le Seigneur Jésus. Voilà les conseils que les prophètes nous donnent. Ayons la foi et faisons ce que lui a dit de faire.
Moi, je fais mon travail, c'est vous lire la parole de Dieu comme sacrificateur, de vous transmettre la foi. Amen. C'est à vous de recevoir la foi et de faire ce que Dieu a dit de faire. Nous sommes des co-ouvriers avec Jésus-Christ. Il prononce la parole, toi tu saisis la parole comme une semence et tu mets cette parole-là en pratique. Oh Dieu du ciel. Il dit, ici nous sommes, cherchons, il dit, si nous aimons son Église, si nous sommes ici ce soir, ce matin à chercher son royaume, à chercher sa puissance, ayons la foi, faisons ce qu'il a dit de faire. Faisons ce qu'il dit, mes frères et sœurs. Lui, il est en train de faire sa part. Amen. Jésus, il fait sa part. Le prophète dit, il fait sa part, même plus que ça. Mais nous faisons aussi notre part. La Bible dit, il fait ici sa parole, c'est chaque iota de sa parole, pour voir comment cela s'accomplit. Mais pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, Dieu nous demande d'avoir la foi dans cette parole-là. Comment la parole de Dieu va s'accomplir alors que tu n'as pas la foi? L'assurance aux choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu ne pourra pas agir puisqu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Les volons, nous allons l'adorer. Ma foi, regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur d'Israël. Écoute-moi quand je prie, tous mes péchés, laisse-moi de ces jours être à toi, mon Seigneur. Laisse-moi de ces jours être à toi. Christ, ta grâce infinie, fortifier mon cœur, mon univers. Toi qui mourrais pour moi, que mon amour pour toi, il change, je sois tempté, divin. Il change, je sois tempté, divin. Dira ma sauve vie, les épreuves m'abandonnent, sois mon seul guide, change de ténèbres jour, et
Seigneur, malgré mes épreuves, durant ma sombre vie, pendant que les épreuves m'environnent, je ne sais pas comment me faire sortir de cela. Sois mon seul guide. Change les ténèbres en jour. Essuie mes larmes de peine. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Si on peut mettre l'instrumental pour que nous puissions prier. Moi aussi je veux prier. Mon frère, ma soeur, ne doutez jamais. Ne doutez jamais. Je ne connais pas une autre vérité en dehors de la parole de Dieu. Dieu est réel. Dieu est vivant. Il est terrible dans l'assemblée des saints. Il est réel comme vous et moi, mes frères et sœurs. Mais il veut seulement, oh Dieu, que tu fasses tout ce qu'il t'a dit. Il est fidèle à sa parole. Il est le souverain sacerdoce de notre confession. Oh Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Priez. Parlez au Seigneur. Tu as une requête. Parlez-lui. Il est le souverain sacerdoce de notre confession. Il veut que tu puisses témoigner. Il veut que tu puisses confesser. Quel grand Dieu. Oh Jésus. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il compatit toujours. Lui-même, il était dans ce corps. Il sait qu'il est difficile de vivre dans ce corps si on n'a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est prêt à te donner le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te conformes, mon frère. Il est vivant. Priez. Alléluia. Entends ma plainte, Seigneur.
viendra pour te soutenir. Ah, merci Jésus. On va chercher la paix de plusieurs manières. Un jour, la paix est venue s'il était une colonne blanche comme neige. Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y a une colombe blanche comme neige. La plénitude de la divinité est descendue ce jour-là et a habité corporellement dans notre Père, Seigneur Jésus. S'il est celle d'une colombe blanche, prie que la colombe blanche puisse descendre sur toi aussi. Que le Saint-Esprit puisse entrer dans ton âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Oh, merci Seigneur Jésus. Il est d'une colombe. Il est d'une colombe blanche. Et envoya son amour. Un signe du ciel. Il est d'une colombe. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Seigneur, je ne connais pas un autre endroit plus meilleur que quand on est dans ta présence. Je ne sais même pas comment sortir de ta présence, Seigneur, tellement que je suis comblé d'onction et de ta présence, ô mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, soit loué à jamais, Père. Reverse ton onction sur chacun de nous. Seigneur, remplis chacun de nous du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, que nous puissions oublier le monde, que nous puissions oublier les soucis et les inquiétudes de cette vie, que nous puissions savoir que nous ne pouvons pas changer le temps. Il est écrit qu'à la fin, qu'il y aura les temps difficiles, que les enfants seront révélés à leurs parents, qu'il y aura des temps difficiles, qu'il c'est le temps où il y aura l'égoïsme, c'est le temps où les gens auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui fait la force des chrétiens, c'est la prière, la parole et le baptême du Saint-Esprit dans mon âme. Oh Dieu, accorde-nous c'est la paix. Tiens chacun de nous par ta main, que nous puissions marcher avec toi. Oh Dieu, que nous puissions demeurer dans ta présence. Merci Père de nous avoir aidés, de nous avoir parlé sur ce petit sujet. Faites ce qu'il vous dira. Nous échouons, nous avons d'ennui dans nos vies. C'est puisque nous voulons nous opposer à ce que toi tu as dit. Seigneur, place à nous, Seigneur, un cœur de chair, un cœur flexible, pour que nous puissions être capables d'obéir à ta voix, de mettre en pratique ta parole, de faire tout ce que tu nous as recommandé dans ta parole, d'avoir l'amour de Dieu et la foi dans tes promesses. Accorde-nous cela, Jésus. Merci Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Retourne avec chacun de nous sur notre chemin, Seigneur. Oh Dieu, marche avec nous comme tu avais marché avec ceux qui revenaient de Maïs. Enlève le pied du diable, enlève Satan sur notre chemin. Conduis notre chemin jusqu'à ce que chacun va arriver chez lui. Nous ne manquons pas de dire merci. Et si tu nous le permets que pour les jours suivants, nous viendrons encore ici pour t'adorer. Oh Dieu, si ta venue tarde encore, nous serons ici pour élever ton nom pour t'adorer. Merci notre Dieu. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, aujourd'hui et jamais. Au nom du Seigneur Jésus, bénis les offrandes et bénis chaque main qui mettra quelque chose dans le panier pour soutenir cette œuvre. Qu'ils voient ta main, que tu les protèges et que tu bénisses ces activités. Du reste, notre Dieu, accompagne-nous et sois notre bouclier
soit notre guide, soit notre absolu. Nous recommandons la journée et la semaine entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Si vous avez apporté